Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinébi 414. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 25 mai 2018 pour le fameux Goupix que je vous parle depuis mercredi, qui se parie très bien avec Sablero d'Alola. Je vous expliquerai après pourquoi. Goupix c'est un joli petit renard, tout mignon, tout rigolo, de type glace, avec sa forme Alola. Je vous le montre, excusez-moi. Qui possède une taille de 0,6 m, soit 2 pieds, soit 9,9 kg chez nous, soit 21,8 livres. Son talent numéro 1 est Riz de Neige, qui augmente l'esquive de 20% sous la grêle. Et le second est simplement Alerte Neige, qui déclenche une tempête de grêle lorsqu'il rentre au terrain. Et c'est grâce à ça qu'il est joué, et je vous expliquerai après. Ses points d'effort sont la vitesse, donc il est extrêmement rapide. En attaque, il a accès à Poudreuse, Mimiqueux, Hurlement, Regard Touchant, Éclat Glace, Onde Folie, Vent Glace, Représailles, Brume, Feinte, Châtiment, Onde Boréale, Extrasenseur, Rune Protect, Laser Glace, Possessif, Blizzard, Rancune, Séduction, Glaciation. Glaciation, dans les 6 premières générations, je vous le déconseillais, avec les Z-Move, je vous conseille cette attaque maintenant. En attaque reproductrice, il a accès à Charme, à Dépit, à Encore, à Entrave, à Extrasenseur, à Fléau, à Force Cachée, à Grondement, à Hâte, à Lyophilisation, à Hypnose, à Permuforce, à Pouvoir Lunaire. Pouvoir Lunaire, que je vous conseille pour son stab en évoluant en fenard, excusez-moi. Type feu, faiblesse courante sur le type feu, combat, le roche et l'acier. Ses statistiques sont de 38 en PV, 40 en attaque, 40 en défense, 50 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale, 65 en vitesse. Passons à Fenard d'Alola, qui devient de type fée. Et il évolue avec la pierre glace, pour pas avoir Fenard d'Alola. Voilà. Excusez-moi. Donc, comme j'ai dit, il est glace fée, c'est un renard d'une taille d'1,1 m, soit 3,6 pieds, une taille de quasiment 20 kg, 19,9 kg, soit 43,9 livres. Les talents sont les mêmes, Riz de Neige qui augmente l'esquive de 20% sous la grêle, et Alerte Neige qui dépose la grêle et qui rentre au combat. 75% femelle et 25% mâle, donc il y a plus de femelles que de mâles chez lui. Niveau attaque, il a éclat magique dès qu'il évolue, possessif, machination, laser glace, éclat glace, qui est très utile pour attaquer en priorité, onde folie, rune protect, éclat magique. Donc lorsqu'il évolue, comme j'ai dit. Niveau attaque reproductrice, je ne crois pas que ça change, on va voir, ouais, non, rien ne change. En faiblesse courante, il a le type feu, il a le type poison maintenant, le type roche et le type acier en x4. Il a l'immunité au type dragon par contre, ce qui est pas plus mal. 73 de PV, 67 d'attaque, 75 de défense, 80 d'attaque spéciale, 100 de défense spéciale et 109 en vitesse. Donc c'est un bon Pokémon. Donc avant qu'on change de Pokémon, j'explique vite fait pourquoi Fenard d'Alola est très très joué avec Sablero d'Alola. Comme je vous ai dit, son deuxième talent est tout simplement Alerte Neige, donc il dépose la neige. Et le talent caché... Donc le talent caché de Fenard d'Alola et Alerte Neige qui dépose la grêle pendant 5 tours, ou 8 tours si vous mettez de l'Umergile. Et le talent caché de Sablero d'Alola et Chasse-Neige qui double sa vitesse sous la grêle. Du coup ça fait qu'il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Fenard d'Alola est là juste pour placer Voile Aurore qui permet tout simplement d'augmenter la défense spéciale sous la grêle, qui fait un mur lumière et un protection en même temps, et qui est pas plus mal. Et avec le Lumergile ça équivaut à 8 tours, ce qui est beaucoup plus utile. Voilà pourquoi il était très très joué. Maintenant, on va parler tout simplement de Goupix sous la forme de Kanto. Alors, Goupix, vous le connaissez de la première génération, rouge, bleu, jaune, et de toutes les générations venues. Il est de type feu. C'est un renard qui possède une taille de 0,6 m de pied, avec un poids qui est quasiment pareil, 9,9 kg, soit 21,8 livres. Son talent numéro 1 est Torche, qui permet d'absorber les attaques feu et de ne pas subir de dégâts et d'augmenter son attaque spéciale par-dessus le marché, et son deuxième talent est Sécheresse qui déclenche un ensoleillement direct au combat. Alors couplé avec un lance-soleil, je peux vous dire que ça fait son effet. Ses points d'effort sont de plus 1 en vitesse, il est 75% femelle, ce que je ne savais pas, et 25% mâle. Taux de capture de 190, ah ouais carrément, il a un taux de capteur facile lui. Ses attaques sont Flamèche, Mimiqueux, Hurlement, Regard Touchant, Vive Attaque, Onde Folie, Danse Flamme, Représailles, Feu Follet, Feinte, Châtiment, Rebondit Feu, Extrasenseur, Rune Protect, Lance Flamme, Possessif, Déflagration, Sur Recul, Feu d'Enfer. Enfin dans l'ensemble il a les mêmes attaques que l'autre, mais avec le type feu par contre.
Oui, il peut avoir écosphère. Ouais. Il peut pas prendre lance-soleil, c'est Fenard qui prend lance-soleil. Avec la sécheresse, ça fait tellement mal. En attaque reproductrice, il a séduction, entrave, extrasensor, feinte, fléau, boute, feu, canicule, châtiment, plume au queue, grondement, hypnose, perméforce, dépit. Ces attaques, tout simplement, par reproduction, je l'ai pas dit, mais bon, vous regarderez sur Pokestrat ou Smogon, vous verrez. Les faiblesses communes sont le type eau, le type sol, le type roche. 3 faiblesses communes sur le type feu, qui est mon type favori. 38 en PV, 41 en attaque, 40 en défense, 50 en attaque spéciale, 65 en défense space, comme dit DJ Paris 75. 65 en vitesse, tout simplement. Nous passons à Fenard. Son évolution qui évolue avec une pierre feu. Fenard, Pokémon renard. Le type feu, le renard à 9 queues qui est relié à Kyubi, avec une taille d'1,1 m, soit 3,6 pieds, avec un poids de 19 kg, soit 40 livres, qui ne change pas du tout par rapport à l'autre. Son talent numéro 1 est toujours Torche, qui absorbe les attaques feu et augmente son attaque spéciale, et Sécheresse, qui déclenche un ensoleillement arrivé sur le terrain. Avec une roche chaude, ça peut passer à 8 tours, c'est pas mal. Ses points d'effort sont tout simplement... je ne sais pas, c'est pas mal. Ah si, plus ça en vitesse et plus ça en défense spéciale, excusez-moi. Ce sont pareils, 75 femelles, 25% mâles. Les attaques sont machination, lance-flamme, vive attaque, on folie, une protect. Les attaques reproductives, ça ne doit pas changer, à part qu'il a bout de feu canicule. C'est tout, rien à échanger là-dessus. Les faiblesses communes, pareil, eau, sol, roche. 73 de PV, 76 en attaque, 75 en défense, 81 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale et 100 en vitesse. Voilà pour Fenard. Maintenant, je vais faire le bilan de tout ça. Pour moi, le meilleur reste Fenard de type feu, de la forme de Kanto. Il a 3 uniques faiblesses qui sont du x2, donc c'est totalement gérable. Sécheresse qui réduit les attaques haut, donc déjà d'une, tellement utile. Et il est tellement rapide que du coup, voilà. Bien que Fenard d'Alola reste parfaitement bon avec son type fée, mais une faiblesse en x4 au type acier, ce qui est très mauvaise, et 4 autres faiblesses qui lui donnent vraiment un désavantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en ce 25 mai 2018. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes. Je fais une dédicace à Slow Maclin, DigiGalaxy, DJ Paris 75, Guerre des Geeks, et si j'en ai oublié d'autres, mon Burst King aussi, et plein d'autres. Sur ce, bye tout le monde et bonne soirée à vous. Bye tout le monde.